Comment éviter des erreurs quand vous avez des crypto-monnaies, vous voulez en acheter, vous voulez en vendre et faire des gains ou des bénéfices? J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez, regardez aussi dans la description les super cadeaux et offres que je vous ai dénichés. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre de maximiser votre réussite dans l'univers de la crypto-monnaie. Et grâce à ces astuces, vous allez avoir une approche beaucoup plus méthodique dans vos ventes et dans vos achats de crypto-monnaie. Premièrement, élément hyper important, c'est qu'il faut absolument savoir votre prix d'entrée sur une crypto-monnaie, c'est-à-dire votre prix d'achat. Et pourquoi pas, si vous avez acheté plusieurs fois une crypto-monnaie à des tarifs différents, eh bien la moyenne d'achat. De cette manière, vous pouvez déduire exactement combien vous avez fait de bénéfices si vous revendez une partie de ces crypto-monnaies qui sont en fait mélangées entre elles. C'est toujours problématique, on achète à l'instant T une crypto-monnaie A, puis à T plus 1 une crypto-monnaie A, puis à T plus 10 la crypto-monnaie A. Le prix a varié et on se demande comment on fait des bénéfices parce que si on revend ceux du début, on va faire beaucoup de bénéfices, mais si on revend ceux de la fin qui sont peut-être plus proches du prix de vente, eh bien on ne va pas forcément faire énormément de bénéfices. Et tout ça c'est mélangé et heureusement il y a des outils pour ça. Personnellement, j'utilise l'outil CoinStats. Il permet de voir toutes les crypto-monnaies que j'ai dans différents portfolios, mais aussi de suivre les prix d'achat et les prix de vente. Voici un exemple avec la crypto-monnaie Seller qui est à 0,14 au moment où je fais cette vidéo. J'ai un total de 33 224 Sellers. Je sais qu'en moyenne, je l'ai acheté à 0,039, que j'ai déjà vendu une partie en moyenne à 0,072, donc que je suis déjà en bénéfice par rapport à ce que j'ai fait auparavant et que j'ai ce total là. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je sais que je l'ai acheté à 0,040 en moyenne. Donc peu importe, à chaque fois que je vais vendre cette crypto-monnaie, sur chacune des unités, je vais faire un bénéfice de 10 centimes parce que là elle est quasiment à 0,04 et ici elle est à 0,14. C'est une erreur que beaucoup de personnes font, ils achètent sur beaucoup de plateformes différentes et au final on ne sait pas réellement son prix d'achat lissé sur le temps. Et on se dit ah, je vais vendre une partie de mes crypto-monnaies ici parce que je l'ai acheté il y a quelques mois, je crois à ce prix-là, donc je peux le revendre et je vais faire des bénéfices. Ce qu'il vous faut, c'est soit un outil comme ça dont je vous laisse le lien dans la description qui vous permet de tout suivre, soit vous faites un bon vieux tableau Excel, ça marche aussi très bien. Néanmoins, la problématique d'un tableau Excel, c'est que vous allez devoir le mettre à jour manuellement à chaque fois, alors que ça, c'est synchronisé avec les plateformes grâce à ce qu'on appelle les clés API. Deuxièmement, je vous invite à bien faire attention aux frais de conversion. C'est hyper important. Chacune des plateformes a ses propres frais de conversion et on peut voir par exemple sur Binance ici que les frais vont dépendre par rapport à votre volume d'échange par exemple sur le trading au comptant ou bien des fois de vos BNB, etc. Chaque plateforme a ses propres règles. En moyenne, vous allez vous retrouver avec des frais de 0,1% ou 0,2% par transaction. Au besoin, dans la description, j'ai des liens d'inscription qui vous permettent de réduire justement ces frais et qui sont donc avantageux pour vous. Alors c'est vrai, on peut se dire que 0,1% ce n'est pas grand chose, mais si vous tradez souvent et que vous tradez sur des grosses sommes, ça peut quand même faire une somme importante à la fin. Mais ce qui est important et ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous achetez une crypto-monnaie, si vous la revendez dans l'USDT, vous avez des frais. Si vous l'échangez ensuite dans une autre crypto-monnaie, vous avez des frais. Si vous l'échangez ensuite contre des euros, vous avez de nouveau des frais et en plus de ça, vous avez les impôts qui vous tombent dessus. Donc généralement, quand vous faites des ventes de crypto-monnaies, ne cherchez pas à avoir des gains de 1% ou 2% parce qu'en réalité, vous allez énormément les grignoter par rapport aux différents frais parce que vous allez les reconvertir dans d'autres cryptos et ainsi de suite avant de les sortir en euros. Personnellement, je me mets toujours un objectif de sortir à minima 20% de bénéfices avec une crypto-monnaie. Sinon, j'évite ça parce que je vais grignoter bien entendu un tout petit peu avec les frais et en même temps je vise pas des crypto-monnaies où l'objectif c'est juste de faire plus 5% ou 6%. Sinon dans ce cas-là je préfère laisser de l'argent sur du stacking où je vais avoir un rendement qui est plus intéressant. Troisième élément hyper important, c'est bien entendu de ne pas oublier de faire vos échanges de crypto-monnaies vers des altcoins et pas faire par exemple crypto-monnaie vers euro puis euro vers crypto-monnaie et ainsi de suite. Sinon vous allez être imposé sur les bénéfices. Il en est de même bien entendu pour le dollar. C'est pour ça que vous devez utiliser
utiliser l'altcoin du dollar qui est l'USDT. Il y a aussi l'USDC ou bien le BUSD. De cette manière-là, ce ne sont que des échanges entre crypto-monnaies et vous n'avez pas ce système d'imposition. L'imposition va être effectuée au moment où vous convertissez vos crypto-monnaies vers par exemple de l'euro, donc quelque chose qui n'est pas une crypto-monnaie. Donc dites-vous bien ça, tant que vous pensez acheter de la crypto-monnaie, faire des échanges, etc., favorisez l'USDT et une fois que vous voulez sortir votre argent dans le monde réel pour pouvoir l'utiliser, et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir transiter tout ça vers de l'euro. Ne faites pas plusieurs échanges vers de l'euro. Quatrièmement, vous devez absolument connaître comment le marché se fait généralement. C'est bien entendu des cycles et il y a des saisons. Par exemple, il va y avoir l'alt season, les phases pour le Bitcoin, les phases pour l'Ethereum, etc. À cela, je vous laisse ici une illustration qui est parlante et hyper intéressante. Regardez par exemple ici, il y a différentes phases qu'on peut identifier. La première phase avec le Bitcoin, la deuxième avec l'Ethereum, la troisième avec les large caps et la quatrième phase avec les alt season. Grosso modo, si le Bitcoin performe, ensuite ça va être à la phase de l'Ethereum, ensuite à la phase des large caps et ensuite à la phase des altcoins, donc des autres crypto-monnaies, par exemple le XRP, Elrond, le TRX. En connaissant bien ces éléments-là, et je vous laisse à l'écran pour que vous puissiez lire, vous allez pouvoir savoir que si le Bitcoin explose à tel et tel moment, hop, il va falloir se préparer pour autre chose et commencer à charger son bag et vendre tel et tel type de crypto-monnaie. De même, il faudra vous informer sur par exemple ce qu'on appelle le bear market et le bull run. Ce sont des périodes qui sont bien entendu corrélées à toute cette histoire et qui vont du coup vous permettre de savoir si on va être sur une grosse courbe montante ou bien une pente descendante. Cinquième conseil qui a l'air très évident mais que peu arrivent à faire, c'est de prendre ses gains et de ne plus y toucher, sauf une partie que vous allouez par exemple pour pouvoir réinvestir ailleurs. Mais vraiment ensuite prendre une partie et le garder de côté et les laisser faire des petits en earning, stacking, en pool ou en farming. C'est hyper compliqué de décider de prendre ses gains. Des fois vous voyez des crypto-monnaies exploser et vous dites elle peut encore faire x2, elle peut encore faire x10, je garde, je hold. Et la problématique, c'est que le lendemain, tout s'effondre et vous avez perdu une occasion de dingue de pouvoir prendre vos bénéfices et vos gains en crypto. Donc la règle ici, elle est très simple. Prenez à chaque fois des gains pour rembourser votre investissement initial et ensuite le reste, vous pouvez par exemple le laisser courir. Au moins, vous n'aurez plus le stress de vous dire j'ai perdu de l'argent. Vous aurez du coup encore des USDT qui correspondent à la somme initiale que vous avez versée et qui a été remboursée parce que vous avez revendu au bon moment et encore de cette crypto-monnaie qui continue à prendre de la valeur ou bien qui pourra s'effondrer et dans ce cas-là, pas de regret, au moins vous avez sauvé les meubles. Bien entendu, tout ça, il faut que ça corresponde aussi à vos objectifs parce que quand vous sélectionnez une crypto-monnaie, vous dites peut-être je vise le x2, le x4 et là on en revient aux premières astuces où vous devez avoir une sorte de tableur et vous dire cette crypto-monnaie là, je vise un x5, x10, etc. Parce que après vous allez avoir des centaines de cryptos dans tous les sens et vous ne vous souviendrez pas de ce que vous avez dit il y a quelques mois. Dites-vous bien que le nerf de la guerre pour réussir en crypto, c'est de bien traquer et de savoir ce que vous avez fait avant et les objectifs que vous avez fixés. Sixième conseil, c'est d'éviter d'être partout. Je suis sollicité tous les jours par des dizaines de télégrammes différents, des chaînes Discord sur la crypto, des youtubeurs, etc., des nouveaux articles et à chaque fois, c'est généralement une perte de temps énormissime parce qu'on va se retrouver dans un groupe où tout le monde va dire to the moon, méga FOMO, etc. FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper quelque chose et on vous fait des miniatures un peu qu'on appelle putaclic. On va vous dire demain cette crypto-monnaie est à 10 000 $, etc. Et vous avez peur de louper ça et vous regardez la vidéo alors que c'est juste des moyens d'attirer de l'attention et en réalité les bonnes informations elles sont super simples et assez évidentes. Vous n'allez pas les retrouver dans des canals Telegram où ça n'arrête pas de spammer justement dans tous les sens, où tout le monde est en train d'envoyer des logos to the moon dans tous les sens, etc. ainsi que des mèmes et des gifs. Vous allez les retrouver dans des télégrammes ou dans des chaînes où vous allez avoir de l'info diluée proprement, où vous allez avoir juste l'info compactée, tout petit comme ça, et où la personne a fait son analyse et sa réflexion derrière. Vous n'avez pas de temps à perdre à lire justement plein de conversations, d'échanges dans tous les sens. C'est pas là-dedans que vous allez retrouver des pépites. Car les personnes qui réussissent en crypto-monnaie, elles n'ont pas le temps à consacrer à lire 10 000 messages. Elles veulent quelque chose qui est concis et rapide à appliquer. Suivez alors plutôt ce type de canal plutôt que des canaux
scénario où ça va partir dans tous les sens et au contraire ça va vous créer un stress. Vous allez passer votre temps dessus et vous n'allez plus être productif. Après ça, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est la bonne manière de faire. Au besoin, vous avez aussi mon Telegram dans la description de cette vidéo. 7e conseil, évitez de suivre les conseils des grands journaux, des grands médias, etc. qui n'ont personne de spécialisé dans la crypto-monnaie et qui vont parler surtout des pertes qui sont possibles, des arnaques et des dangers sans voir le bon côté de la crypto-monnaie. Donc si vous cherchez crypto-monnaie ici, dans la partie actualité, vous allez avoir plusieurs médias qui vont parler justement de la crypto-monnaie. Vous pouvez très bien faire confiance par exemple au journal du coin, à Cryptost, etc. Mais surtout, ne lisez jamais les presses qui ne sont absolument pas spécialisées dans la crypto-monnaie. Par exemple, s'il y a un article de la part de Le Monde, de Forbes ou un journal régional, peu importe, c'est plutôt à tendance pour vous faire paniquer ou des sources d'informations qui sont juste là pour dire ce qu'il en est et en réalité ne pas vous donner des clés ou des réflexions. Du coup, ça génère du FOMO pour la masse et de la panique et il faut éviter ça, même pour nous. 8e, bien entendu, misez uniquement sur les bons projets. Je parle à chaque fois de l'analyse théorique et fondamentale dans les différentes vidéos de cette chaîne et par exemple, grâce à ça, j'ai réussi moi à miser sur Elrond. Et quand on regarde un peu ce qui se passe, quand on a misé ici et quand on se retrouve ensuite avec du 261 $ alors qu'on a mis 8 $ à l'unité, c'est quelque chose de plutôt plaisant. Et il faut se dire qu'il y a chaque jour des nouvelles opportunités de ce type-là. Cherchez toujours à analyser dans un premier temps l'équipe, les fondateurs, la raison pourquoi ce projet existe, la concurrence. Ce sera beaucoup plus intéressant que d'écouter un canal Telegram où tout le monde est en train de spammer du to the moon et ce genre de choses. Et dernier conseil hyper important, c'est que vous devez absolument accepter le fait que vous ayez des pertes et de la prise de risque. Là par exemple, je prends l'exemple de Quantum ici, il est quasiment à 13 $, je l'ai acheté à 8 $, ça fait un bénéfice de 5 $ par unité, mais en moyenne je l'ai vendu à 7,86. Ça veut dire qu'à un moment j'ai vendu une partie et j'aurais pu attendre que ça monte à 12-13 $, voire plus et le vendre à ce moment-là. Mais comme je l'ai dit, il faut prendre ses gains et sécuriser. Et aussi de temps à autre, vous allez miser sur des projets et ça va s'effondrer et pendant peut-être plusieurs mois il ne se passera rien. Puis après il va y avoir une autre explosion, etc. Et vous allez peut-être faire des mauvaises décisions, des bonnes décisions. Il n'y a personne qui a une boule de cristal et il faut absolument accepter le fait que vous avez des pertes, vous prenez des risques pour pouvoir avoir potentiellement du gain et du bénéfice derrière. En connaissant justement des personnes qui tradent toute la journée, ça m'a beaucoup rassuré de les voir et de me dire ok, en réalité dans leur journée, ils sont pas là en train de faire des x400 ou des x100. Ils sont là en train de faire des x5, x2 et puis des fois ils se prennent du négatif et puis après ils se reprennent du x2, x10, x20 et au final, lissé sur le temps, ils vont avoir des gains qui vont être peut-être dans la journée de plus 20%, plus 10%, plus 30%, des fois négatifs, etc. L'échec, c'est comme dans l'entrepreneuriat, ça fait partie intégrante justement du processus. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez expérimenter et plus ça va s'ancrer en vous ces réflexes qui vont vous permettre d'éviter justement vos erreurs. Ne vous dites surtout pas que les professionnels gagnent à chaque fois à tous les coups, c'est absolument faux. Donc ne vous arrêtez pas aux premiers échecs que vous avez, faites toujours des démarches qui sont sécuritaires, ne misez que ce que vous avez le droit et vous vous autorisez à miser et acceptez que des fois vous allez planter de l'argent mais vous allez peut-être vous rattraper sur d'autres projets. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté énormément d'astuces et de solutions pour vous rassurer dans vos choix pour faire des gains, des bénéfices en crypto-monnaie. Comme d'habitude, ce n'est qu'un retour d'expérience de ce que je fais, ce ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Je vous souhaite en tout cas une très belle réussite et une très belle journée.